Mesdames, Messieurs, il est 13 heures. Bienvenue dans l'actualité de la mi-journée sur CamNews 24 et IDFM Radio en direct de ce jour. Un seul titre, synergie des forces pour un retour de la paix au Cameroun. Les membres du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration renforcent leurs capacités. L'objectif de ce conclave est de promouvoir la réintégration durable des ex-combattants dans leur communication perspective. Les détails en ouverture de ce journal, c'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce 13h. Synergie de force pour un retour de la paix au Cameroun, les membres du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration renforcent leurs capacités. C'est à la faveur d'un séminaire de formation de 3 jours sur les mécanismes et les standards du CDR au Cameroun qui s'est tenu depuis le 28 janvier 2025 à Douala. Plus de détails avec Zobel Apollinaire Bon. Promouvoir la réintégration durable dans leurs communautés respectives, les ex-combattants qui ont accepté de déposer les armes lors de la crise dite anglophone restent le principal cheval de bataille du CNDDR. La résolution de cette difficile équation passe par la maîtrise d'un certain nombre d'outils appropriés à la situation. Les 3 jours de formation ouverts le mercredi 28 janvier 2025 à Douala permettront ainsi aux participants d'être mieux aguerris. Il y a les jeunes qui ont pris les armes et on cherche maintenant à remettre la paix dans le pays. Et il y a certaines normes qu'il faut respecter pour pouvoir d'abord faire en sorte que la communauté accepte ces enfants qui ont déposé les armes et rentrer dans la communauté. Donc cet atelier va beaucoup nous aider à franchir cette étape. La formation qui regroupe les membres du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, ainsi que tous les maillons de la chaîne, bénéficie de l'accompagnement de l'Organisation internationale pour l'immigration. Cet atelier va renforcer la capacité des employés et en tout cas tout le monde dans le processus de désarmement, démobilisation et réintégration, d'être bien outillés pour pouvoir franchir cette étape, parce que c'est le dernier étape. C'est la dernière étape et une étape un peu difficile mais longue. Le centre de démobilisation et de désarmement créé par le chef de l'État Paul Biya fait partie d'un processus plus large de réconciliation nationale et de résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, avait également créé un comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration pour superviser ce processus. Les centres régionaux de désarmement ont commencé à accueillir les ex-combattants qui acceptent volontairement de déposer les armes. Si l'on ne peut dire avec exactitude le nombre d'ex-combattants qui ont déjà déposé les armes sur le plan national, l'on sait tout au moins qu'ils sont plus de 500 dans la région du Nord-Ouest à l'avoir fait. Cette initiative fait partie des résolutions du grand dialogue national convoqué par le président de la République Paul Biya en 2019 pour examiner les voies et moyens pour répondre aux aspirations profondes des populations dans les zones dites anglophones. Le processus de réintégration des repentis a déjà été lancé par le coordonnateur national du CNDDR dans l'extrême nord et va se poursuivre dans les autres parties du pays. Mesdames, Messieurs, de la politique dans ce journal, les chefs traditionnels du Cameroun étaient en conclave à Yaoundé à l'occasion de la réunion du bureau exécutif élargi au Conseil national. Au menu des travaux, la mise en place d'un nouveau bureau permanent du Conseil et surtout la déclaration des chefs traditionnels du Cameroun sur l'actualité politique brûlante. Reportage. Le document du soutien de la candidature de Paul Biya par les chefs traditionnels à la présidentielle de 2025 a été remis au ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika à la clôture des assises électives des chefs traditionnels du Cameroun tenues le 27 janvier 2025 à Yaoundé. Les gardiens de la tradition ont affirmé leur appui ferme et définitif au président en exercice, âgé de 92 ans et dont 42 déjà passés à la tête de la nation. Ce soutien est perçu comme une tentative de consolidation du pouvoir du président sortant face aux incertitudes électorales.
Les chefs traditionnels, souvent considérés comme des relais de l'État dans les zones rurales, ont décidé d'ignorer les controverses qui entourent l'âge avancé du président Paul Biya et la situation socio-économique du pays. Le nouveau président élu du Conseil des chefs traditionnels du Cameroun, Sa Majesté Guy Tsala-Zomo, souligne que l'expérience et la connaissance du pays par le président Paul Biya font de lui le candidat idéal pour préserver la stabilité et l'unité nationale. Cette position des gardiens de la tradition contraste avec celle des dignitaires religieux, notamment les évêques du Cameroun, qui se sont illustrés il y a quelques semaines par des sorties fracassantes, montrant leur désapprobation face à une probable candidature du président Paul Biya à l'élection de 2025. Monseigneur Samuel Klida, archevêque métropolitain de Douala, est l'un des prélats qui avaient exprimé leur opposition à une nouvelle candidature de Paul Biya. Les évêques camerounais considèrent que la candidature du président sortant serait irréaliste en raison de son âge avancé et de la situation socio-économique du pays. Ils ont également dénoncé la mauvaise gouvernance du système et appelé à des réformes pour améliorer la vie des citoyens. Il convient de noter que ces déclarations ont suscité des réactions au sein du gouvernement et plus encore au sein du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, avait alors déclaré que la décision de Paul Biya de se présenter ou non à l'élection serait prise en temps opportun. Cette sortie des gardiens de la tradition va sans nul doute créer un électrochoc dans le camp des ministres du culte. De la culture dans ce journal, Nakon, un village méconnu situé dans l'arrondissement de Mayo-Ourna, dans le département de la Benue, vibrant de culture, voit son marché de bétail comme un carrefour d'échanges et de tradition. Explorons ensemble l'importance de ce marché dans la vie des habitants et leur engagement envers leur héritage culturel. Reportage. Dans un recoin méconnu du Cameroun, à Bardake se niche la localité de Nakon, située dans l'arrondissement de Mayo-Ourna. Autrefois oubliée en raison de l'impraticabilité de ses routes et de son isolement, aujourd'hui, ce village émerge tel un joyau caché, riche d'un patrimoine culturel exceptionnel et vibrant, d'une vie communautaire dynamique. Les paysages pittoresques sont marqués par des maisons en terre battue, couronnées de toits en paille, témoins d'un savoir-faire ancestral qui se transmet de génération en génération. Ici, le temps semble suspendu, mais la vie s'y écoule avec une intensité palpable. Lorsqu'on déambule dans les ruelles étroites, on est immédiatement frappé par la diversité ethnique qui façonne cette localité. La langue Haoussa et Fulfulde, majoritaire dans cette localité, apportent chacune leur couleur et leur richesse culturelle à ce tableau vivant. Il y a tous les ethnies en Nakon. Donc, on est familiarisé avec eux. Nous, on a considéré comme ça ici à Nakon. Il n'y a pas de problème. Nous sommes toujours ensemble. Au cœur de cette effervescence, le marché de bétail se dresse comme une véritable institution. C'est ici que se rencontrent éleveurs et acheteurs, tissant des liens économiques et sociaux forts. Les échanges sont riches et animés, chaque transaction étant le reflet d'une tradition séculaire où le commerce n'est pas seulement une affaire de chiffres, mais aussi un acte de solidarité et d'entraide entre les membres de la communauté. Loin des clichés souvent véhiculés sur les zones rurales oubliées, Nakon se révèle être un modèle de résilience et d'innovation. Les jeunes générations s'impliquent activement dans les activités économiques tout en préservant leur héritage culturel. En sport, il n'y aura donc pas de Samuel Otou au comité exécutif de la CAF pour les prochaines années. La candidature présidentielle à la CAF a été invalidée par le comité de gouvernance de la Confédération. Par contre, l'ancien président de la FECAFOOT, Seydou Bombo Ndjoya, coopté il y a quelques années comme 4e vice-président et membre du COMEX, pourrait y rester. Ali Ndjida et Michel Ateba nous en disent plus.
Agissant conformément à l'article 44 des statuts de la Confédération africaine de football, la commission de gouvernance de la CAF a pris la résolution de recommander le nom des personnes qui sont éligibles comme candidats au comité exécutif. Ils sont 9 dont les candidatures ont été arrêtées et transmises aux 54 fédérations affiliées à la CAF. Ainsi donc, la candidature de Samuel Eto'o-Fils, l'actuel président de l'Africafoot, a été invalidée pour des raisons d'éthique et celle de Seydou Mboumbou-Ndoya, ancien président de l'Africafoot, pour défaut de parrainage de sa fédération. Toutefois, une source proche de ce dossier révèle que Seydou Mboumbou-Ndoya pourrait être à nouveau coopté au comité exécutif, comme ce fut le cas il y a 4 ans. Bien plus, le docteur Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, envisage maintenir le Camerounais au poste de 4e vice-président. L'on n'attend plus que la date du 12 mars, lors de la prochaine Assemblée générale extraordinaire de la CAF, pour avoir le cœur net sur ce dossier. La trahison, c'est le wifi de l'amitié. Quand ça se coupe, on se rend compte à quel point on avait besoin. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. Excellente suite de programmes sur CamNews 24 et IDFM Radio en direct de Garoua.